Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la famille, bonsoir à vous mes chers amis. La causerie de ce soir sera pour certains très bouleversante. Mais j'aimerais que vous essayez de causer avec moi en allant un peu plus profondément dans votre réflexion. C'est un sujet très sensible parce qu'il parle de la spiritualité. C'est une grosse arnaque de dire que on fait des combats spirituels, non. Parce que, premièrement, la vie n'est pas un combat. N'est-ce pas? La vie, ce n'est pas un combat. On a tellement d'intelligence, tellement de choses, tellement de bénédictions, tellement de talents, tellement de compétences que il faut simplement faire l'expérience, ne serait-ce que d'une seule chose. Faisons même seulement notre expérience physique, la vie physique, le bien-être physique, la santé physique. Rien que ça. Et vous allez voir que c'est tellement merveilleux parce que vous ne bagarrez contre personne quand vous voulez prendre votre bain. Nous ne bagarrons contre personne quand nous voulons nous brosser les dents. On ne peut donc pas bagarrer parce que la vie est déjà là. Le soleil, c'est la vie. La lune, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. La terre qui nous produit ce que nous mangeons, c'est la vie. L'air, c'est la vie. Comment allons-nous bagarrer contre ces choses? Je ne sais pas. Il n'y a donc pas de combat spirituel. Spirituel veut dire que j'ai la maîtrise de mes facultés. C'est ça, spirituel. Je suis enfant de Dieu. C'est ça, spirituel. Et chaque vie est spirituelle parce qu'à la naissance, nous étions propres. Nous étions sans défaut. Et en grandissant, nous devons fabriquer quelque chose qu'on appelle la personnalité, l'acquis. L'inné est déjà là. L'âme, c'est ce qui est déjà là. Votre corps physique, c'est déjà ce qui est là. Protégez-le comme vous pouvez, avec toutes vos forces. Essayez d'aller encore plus profondément dans ce que vous êtes. Spiritualité veut dire je suis moi. Spiritualité veut dire un être spirituel est déjà un être qui s'est accompli. C'est-à-dire que vous avez là vous-même fait l'expérience de votre corps physique, votre beauté physique, votre bien-être physique. Vous avez la capacité de construire déjà quelque chose, la capacité de construire déjà votre propre vie. Vous êtes le maçon, le chimiste même de votre vie. Sur le plan mental, donc, vous avez une santé, un bien-être mental. C'est aussi simple. Maintenant, ne voyons-nous pas que si personne ne mourait, ça devrait encore être très grave. Oui, parce que si on ne meurt pas, on serait comment? Comment allions-nous avoir le courage de regarder l'ancêtre de notre arrière-arrière-grand-père? Comment? Voilà. Donc, sur le plan émotionnel, tout doit être bien paramétré. Il faut vous placer sur la norme qui ne vous fait pas vaciller. Lorsque nous perdons un être cher, c'est vrai. C'est un trou, c'est un cratère que nous avons qui est là et il faut le remplir avec une pierre. C'est pas facile d'oublier ce genre de personnes. Mais il y a beaucoup de façons de vous rapprocher de ces énergies. Ce bien-être-là, cette santé-là est une santé émotionnelle. Et c'est l'émotionnel qui nourrit, le principe de la dimension émotionnelle qui nourrit la dimension mentale. Et lorsque notre dimension mentale est suffisamment est bien alimentée, nous pouvons jouir de notre corps comme nous voulons. Parce que ici, dedans, là, on est nous-mêmes. Et c'est ça, être spirituel. 1 Corinthiens 15, 1 à 17. 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 1 Corinthiens 15, 1 à 17.
la spiritualité concerne tout simplement les responsabilités de l'âme, c'est-à-dire que les propriétés de l'âme. Les propriétés parce que la spiritualité concerne notre propre vie. La spiritualité concerne également les manifestations de nos talents. C'est-à-dire que si nous sommes en phase avec notre pensée, et que notre pensée n'est pas notre adversaire, n'est pas notre adversaire, donc en pensée nous avons une très bonne santé. Si notre dimension sentimentale est également en santé, c'est une très bonne chose. On ne peut pas penser qu'on doit aimer l'autre plus que soi-même. C'est impossible. Ça ne s'est jamais produit, ça ne se produira jamais. Et puis, on dit donc, maintenant, nos actions doivent également être nobles. Si ces trois choses sont alignées, nos pensées, nos sentiments et nos actions, on ne se reproche de rien du tout. Vous ne pouvez pas prendre des décisions et ruminer encore là-dessus. Il fallait donc vous taire, prendre tout votre temps, le temps de bien, très bien observer la chose. Mais si vous prenez la décision, parce que chaque fois que vous la prenez, vous êtes toujours dans un état de colère. Vous êtes déjà déséquilibré. Vous n'avez plus la maîtrise même de votre état physique. Vous êtes toujours prêt avec les doigts agités, les mains qui bougent et tout ça là, vous bougez, vous marchez. Vous voyez que sur le plan physique, nous sommes déjà déséquilibrés. Spiritualité veut dire que tout doit s'aligner exactement comme le Créateur a aligné la nature. Elle est là, l'univers est là. Tout est bien aligné. Tout est à sa place. Quelque chose de merveilleux se produit chaque fois, mais nous sommes absents. Spiritualité veut dire je suis présent. Spiritualité veut dire j'ai plus d'attention à ma propre vie qu'à la vie d'autrui. C'est-à-dire que quand vous dites j'aime un tel, le problème c'est que si vous l'aimez vraiment, c'est votre âme qui l'aime donc. Vous l'aimez tout simplement. Vous lui donnez ce que votre âme produit. Là-dedans, notre âme est toujours en train de travailler. Donc, on ne peut pas avoir un problème de combat spirituel, non. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, être spirituel, ça veut dire aller puiser dans la source. La seule source que nous avons, c'est évidemment notre âme. Parce que c'est de là que se produisent nos talents. Voilà. On ne peut pas avoir un combat contre nous-mêmes. Si on mène des combats spirituels, ça veut tout simplement dire que nous sommes dans une position de poids. Et donc, c'est comme si notre bras était en train de nous casser le nez, de nous défigurer. Parce que notre bras doit faire son travail. La bouche, le sien. Les narines, vous voyez bien ce que nos narines font. Les yeux, on regarde. Les oreilles, on veut entendre. On va même jusqu'à parler d'handicap mental, d'handicap visuel, d'handicap ceci. Donc, il y a un problème, il y a un processus qui est interrompu, c'est la vue. Être spirituel veut dire aucun processus n'est interrompu. Si vous perdez la vue, vous pouvez également réparer ça. Il y a tellement de mémoires qui peuvent réparer ce processus. C'est ça, être spirituel. Être spirituel, ça veut dire que tout ce que la nature vous a donné, vous êtes en train d'utiliser ça pour vous-même et à bon escient. Quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, être spirituel. Il n'y a donc pas de combat ici. Il n'y a même pas lieu, il n'y a même pas un espace. Vous combattez contre qui? Il n'y a que deux compartiments. Dans l'autre chambre, c'est notre âme. Et il y a une grande porte qui est là, parce que les talents doivent sortir. L'âme même doit aller faire l'expérience de sa propre vie. Sinon, comment allons-nous recevoir les messages de nos ancêtres? Mais vous avez entendu que Salomon rêvait. Salomon rêvait parce que justement, il était en phase avec la nature, avec Dieu. C'est extraordinaire. Tellement d'exemples sont tout autour de nous que j'essaye également de vous ouvrir un tout petit peu les yeux. Maintenant, le combat spirituel se situe à quel niveau? Je comprends d'où ça vient. Ça vient du fait que les gens ont créé la religion et aujourd'hui, la religion est devenue leur prédateur. Elle est tellement rigide que elle vous dit qu'il y a un Dieu qui récompense et qui punit. Il n'y a pas ce genre de Dieu qui existe.
Il n'y a pas un Dieu qui récompense et qui punit. Dieu, le Créateur, a déjà tout donné. Mais même s'il fallait vous punir, ce soleil-là était là pour ça. Aussi simplement, vous ne pouvez pas fuir la lumière du soleil. Allez vous cacher, vous n'allez pas fuir l'oxygène. Ça viendra vous retrouver puisque nous devons respirer. Donc, il n'y a pas un problème de punition. Il n'y a pas un Dieu qui punit, il n'y a pas un Dieu qui récompense. Vous êtes le chimiste de votre propre vie. Positionnez-vous bien, ne vacillez pas. Parce que les gens sont parfois pressés, oui. Ils veulent tout gagner et maintenant. Ils ne veulent pas faire assez d'efforts. Non, il n'y a même pas d'efforts à faire. Il n'y a qu'à s'asseoir et laisser faire son intelligence. Si c'est l'argent que vous voulez, allez-y donc le chercher. Il n'a pas de couleur. N'amenez pas avec vous l'orgueil. Parce que vous n'allez plus vendre les bananes en route. Vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qu'on va dire? Un monsieur comme moi, un docteur, un CCS. Non, il n'y a plus de ça. On va chercher de l'argent, on va trouver cet argent et on avance. Vous pouvez changer tellement de métier parce que là-dedans, il y a un objectif à atteindre. C'est ça la spiritualité. La spiritualité veut dire je suis en phase avec ce que je suis, ce que je veux, ce que je pense, ce que je fais. C'est ça la spiritualité. Il n'y a pas de combat là-dedans. La religion d'aujourd'hui donc pousse les gens à avoir des combats à l'intérieur. Et vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle la paix intérieure, c'est-à-dire la beauté de votre âme. Regardez seulement votre corps physique, comment il est si beau. Oh, mais mon Dieu, qu'est-ce que... N'allez pas sur Facebook, c'est la catastrophe ces derniers temps. Wanda Fouki a vu mes seins, c'est beau, naturellement. Mais allons-y voir, regarder aussi les seins de l'âme. Cette parcelle du divin même, qui est si pure, si doux, tellement mielleux, nous sommes une vie. C'est cette vie qui doit faire l'expérience. La religion ne doit pas venir nous mettre en contradiction avec notre âme. Il n'y a pas de combat spirituel qui tienne. Il n'y en a pas. La religion a une spiritualité parce que c'est l'homme a créé la religion pour que la religion satisfasse ses besoins. Donc, la religion est créée par un collectif de personnes, une communauté religieuse, pour satisfaire leurs besoins en spiritualité. On a donc besoin des forces supérieures, par exemple Jésus. Les chrétiens ont un égrégore, il s'appelle Jésus. C'est l'être supérieur pour eux. Il faut que tout passe par Jésus. Qu'il soit mort, enterré, qu'il fasse 2000 ans dans la tombe, c'est l'enfant de Dieu. Donc, sur le plan religieux, chrétien, Jésus est évidemment leur égrégore, naturellement. Le problème c'est, ont-ils compris que Jésus lui-même fut d'abord spirituel, il n'a créé aucune religion. Donc, la spiritualité veut dire que les ressources que j'ai, je les utilise tout simplement. Et Jésus a utilisé la parole. Jésus a utilisé la sagesse divine. Jésus a utilisé cet outil que nous sommes. Il s'est utilisé. Il est devenu en fait cette lumière qui vous enseigne donc qu'il faut devenir un petit enfant. Maintenant, nous avons créé la religion. Être un petit enfant, être simple, ça veut pour certains signifier que je porte mon petit pamatello, là, ma petite culotte, un petit tricot, et puis quelques petites gommettes, je vais m'asseoir avec les gens, je joue au damier. Ça, c'est être simple, ça? Non. Être simple, ça veut dire être enfant, être curieux. Être simple veut dire essayer un peu de faire comme si on avait une âme de 2 ans. C'est extraordinaire quand on a 2 ans. On est curieux, on veut toucher à tout. On pose des questions, on ne se retient pas. Tous ces papas-là, on les regarde naïvement, attentivement, on les sculpte. C'est quelque chose de bien de le faire. Faites d'abord ça avec votre propre vie. Et vous êtes donc des êtres spirituels. La religion devait nous accompagner plutôt à développer ceci. La religion devait nous accompagner plutôt à utiliser nos ressources, notre intelligence. Maintenant, si c'est le pasteur qui te dit qu'il a vu Jésus, la question c'est, il était habillé comment? Avait-il un caleçon? Je ne sais pas. Le pauvre Jésus, était-il comme un humain? Oui, d'accord. Si Jésus que le pasteur a vu était un humain, donc ça veut dire que Jésus a un pénis. Ça va. Le temps qu'ils ont dû causer, ils ont dû boire une bière. Parce que moi, quand on m'invite, je bois quand même une bière. C'est le pasteur qui appelle Jésus pour vous. Certainement, ils ont eu un petit commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Ils étaient assis comment, mais où? D'autres me disent, ah, lui, il a quitté le corps et puis il est allé retrouver Jésus dans le monde spirituel. Yoï.
Le voici, ce monde spirituel. Il n'est nulle part ailleurs. Ne soyez pas comme ces gens noirs là, comme moi là, mes frères noirs là, hein, qui tuent les forêts, qui détruisent à longueur, alors que nous sommes dans un paradis. Ils n'ont encore rien compris que nous sommes dans le paradis en question. Tant rêvé, tant convoité, nous voici au paradis. L'autre paradis là, chez Dieu là-bas, ça sera après. Hein, ça sera après la mort, c'est pas maintenant. Soyez pas pressés. Oh là là, ouais. Si vous êtes pressé, vous allez vivre votre vie à moitié et vous n'êtes plus des spirituels. Parce que votre vie à moitié ne vous appartient pas. L'autre moitié est en train de vivre au paradis. Est-ce que Jésus aura le temps de vous satisfaire là-bas? Je ne sais pas, il a tellement de dossiers ici. Tellement de dossiers. Donc la religion, vous avez vu, la religion animiste par exemple, je salue déjà mes amis de Rumsiki. La religion animiste là-bas, on croit à tellement de dieux, Dieu des arbres, Dieu de la forêt, Dieu des eaux, Dieu du soleil, Dieu de la lune. Et chaque fois on célèbre Dieu, on le célèbre. Tout est Dieu. Voilà. Maintenant, ils se respectent mutuellement, ils respectent leur corps, ils respectent les valeurs morales, et ils respectent tellement de principes, tellement de bonnes choses. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. C'est extraordinaire. La religion musulmane, c'est Mahomet. Il y a toujours une force supérieure. Quand on est spirituel, il n'y a pas de force supérieure. La seule porte que nous avons, la seule ressource que nous avons, ce sont nos talents. Et c'est ça, être spirituel. Maintenant, si vous êtes un bon spirituel, vous pouvez également être un bon religieux. Parce que vous allez utiliser les ressources de la religion pour vous hisser et pour vous construire une vie extraordinaire. Une vie sociale, par exemple, avec des valeurs morales, par exemple. Donc la religion, comme la tradition, comme la culture, devraient être des outils extraordinaires. Malheureusement, maintenant, même la dot est devenue un règlement de compte. Voilà. C'est devenu une affaire terrible. Quand on a les millions, on peut jouer avec ça. Ça, c'est la sueur de notre front. Et la tradition ne doit pas imposer un certain nombre de choses parce qu'on veut régler les comptes avec qui que ce soit, non. Tous les enfants de ce village-là, de cette communauté sont également les ressources, les totems du village en question de cette même communauté. Donc, on ne peut pas chercher à détruire, à nuire, parce que c'est le petit cercle-là qui décide. Les ancêtres ont dit que, les ancêtres ont demandé ceci. Les ancêtres n'ont pas la bouche, ils ne boivent pas la bière. Maintenant, verser un verre de bière au sol, à terre là, ils vont puiser tout simplement l'énergie vitale de ce que vous avez appelé, c'est-à-dire que votre main, l'énergie de votre main qui est passée par votre main pour tenir la bouteille, la pensée qui est passée de là pour descendre, et puis jusqu'à la bouteille, jusqu'à ce liquide-là, et puis l'action maintenant. Si c'est en phase, ça veut tout simplement dire que vos ancêtres ont bu. Ils vont tout simplement retonifier le processus le processus énergétique qui se verse là. C'est-à-dire que là-dedans, ce sont le liquide de la bière qui se verse là, ou la bière que vous versez au sol là, tout ce qu'on veut le verre de palme, hein, c'est que là-dedans, il y a une pensée qui est imprégnée. Il y a une pensée qui circule. Il y a une énergie qui est là. Et puis, il y a l'action que vous posez. Si ces trois choses sont en phase, l'énergie est vivifiée. Mais c'est normal donc de sacrifier les petites choses. Il faut que la tradition nous explique ça simplement. Ce n'est pas un problème de génie. Le génie, c'est qu'il y a une technologie qui se fait au travers de la bière que vous versez là et tout ça là. Et puis, les ancêtres récupèrent cette pensée. Ah, mais nos enfants, ils ont pensé à nous. Tu as vu ça, Makwamba? Oh là là! Et puis, tu as vu ça, oui. Oh, et quoi? Tu as vu ceci? Ah, ben, c'est adorable. Bon, ben, écoutez, en retour, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est le petit Njo. Oh, Njo, oui. Bon, ça va. Ça va. Le lendemain, vous avez un tonus vibratoire, un tonus énergétique. Donc, ce n'est pas un problème de sorcellerie. Si oui, la sorcellerie est une technologie. Donc, la tradition devrait être là pour vous accompagner. Et non pas pour vous dire que les ancêtres ont dit que acheter 10 casiers de bière, je dis ça devient dangereux. Ça devient compliqué. Un enfant doit nourrir les membres de sa famille, c'est normal. Un enfant doit nourrir les totems du village. C'est beau de gagner quelque chose,
une petite pécule et de venir dire au roi, écoute mon roi, vraiment, la situation, essaye un peu de réunir quelques frères, là, voilà un sac de riz. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le processus spirituel. Voilà. Donc, en fait, la religion veut dire que l'être humain est en relation avec les esprits supérieurs. C'est un deal avec Jésus. La spiritualité veut dire que l'Islam est en train de faire l'expérience pour le salut de la vie, de notre vie, de ce que nous sommes. On va donc dire un être spirituel. Ça veut tout simplement dire qu'une conscience attachée à la création. Un être spirituel accepte souvent, elle apprend la vie comme elle vient vers elle. C'est ça, être spirituel. Être spirituel veut dire, je n'ai rien à reprocher, mais qu'est-ce que je vais changer moi? Je peux changer peu mes pensées et changer vos pensées. Être spirituel veut dire que vous avez des peurs et puis vous prenez un outil là-dedans, vous arrangez, vous évacuez la peur. Tout est là-dedans, les pelles, les râteaux, tout ça est là-dedans. Mes chers amis, il n'y a donc pas de combat spirituel qui existe. Un gars qui vous dit qu'il a fait le combat spirituel est un arnaqueur. Il n'y a pas de combat spirituel. Il vous ment. C'est un vampire spirituel. La spiritualité religieuse, c'est le deal avec l'être supérieur. C'est pour ça qu'à l'église, il y a la communion, il y a les paniers qu'on va vous tendre, et puis, bien, c'est normal, le prêtre, c'est l'enfant de Dieu, man of God, même s'il tire sur les petites qui sont assises là, c'est pas un problème, c'est man of God. Et puis maintenant, il y a le sang du Christ que le prêtre boit seul, vous faites la communion, sauf le jour de votre confirmation, ça c'est magnifique. Et puis après, nos petits pécules au village, nos petites ressources, on va chercher le macabo, on vient donner au prêtre. Maintenant, même les chefs vont déjà s'asseoir, on les lève, on les fait asseoir, et ils prient même déjà au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, mais c'est bien. Parce qu'il a ce qu'on appelle une conscience religieuse. Mais moi, comme j'ai une conscience spirituelle, même si je m'assois et que vous bénissez, je ne sais pas moi qui vous bénissez, mais si c'est la nourriture que vous bénissez, il dit, ça, je bouffe et je dis votre bénédiction à la ouf. Parce qu'on ne bénit pas la nourriture. On bénit les mains qui ont préparé cette nourriture. De préparer encore davantage pour l'humanité. Parce que chez nous, c'est ce qu'on appelle la femme. Comme tu m'as servi femme, pas servi d'autres femmes. C'est toi qui portes l'humanité là-dedans. Et donc, tu es extraordinaire maintenant. Maintenant, ce que l'âme veut, c'est que vous utilisez les ressources que vous avez. Si vous êtes un chanteur, ça dit que allez-y droit vers le plus beau micro. Allez-y chanter pour le monde. Exprimez ce que l'âme veut. C'est ça, être spirituel. Il n'y a pas de combat à ce niveau. Il n'y en a pas. Si on a des clichés qui sont impurs, parce que ça peut arriver, on peut aussi avoir des clichés psychologiques qui sont impurs. C'est-à-dire que le subconscient est tellement surchargé, parce qu'en même temps vous voulez imiter Lady Diana, vous n'avez pas les moyens. En même temps vous voulez épouser le plus grand riche du monde et vous n'avez pas les moyens. En même temps vous voulez vous asseoir sur les plus grandes tables du monde, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de moyens. En même temps vous stigmatisez vous-même. Et vous pensez que le regard des gens va changer, je ne sais pas moi. Donc vous avez un mental très surchargé. Il faut le vider tout simplement. Et les seuls outils, les outils qui peuvent le faire, c'est là-dedans. C'est de nulle part ailleurs. Donc il n'y a pas de combat spirituel. Combat spirituel, ça n'existe pas. C'est une grosse escroquerie. Et c'est même très dangereux de le faire. De toutes les façons, si c'est une prestation, mais c'est normal, moi aussi j'ai mes prestations et je les facture. Hein. Maintenant, si ce n'est pas une prestation, le prêtre vous dit tout simplement qu'il a mené un combat spirituel, celui-là il ment. Il ment. Alors soit il pénètre votre âme, il construit un mur pour dire à votre âme, écoute, là toi tu te reposes maintenant, et moi je construis un mur parce que je vais soutenir ce corps. Mais c'est normal maintenant qu'il vous guérisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il fallait vraiment vous guérir au nom du Seigneur Jésus-Christ, il vous donnerait plutôt la possibilité d'utiliser vos outils. C'est vrai,
qu'il y a maintenant les vrais prêtres. Celui qui a déjà transformé sa propre vie, oui, et qui se sent pur et apte, justement pour enlever certains clichés, mais oui. Mais il n'a pas de combat spirituel à faire. Il a tout simplement la science médicale abstraite qui évacue ces choses-là. Parce qu'il a un champ magnétique qu'il a développé, il peut placer et puis vous aspirer ces clichés. Les mamans au village, nous on a souvent des bains de purification. On a des bains de purification. Ça c'est pour enlever les peaux mortes. Un peu, vous allez souvent chez le gars qui vous fait la pédicure ou bien la fille qui vous fait la pédicure, la manucure. Là. Elle enlève les peaux mortes. Et puis les bains, c'est pour enlever les peaux mortes. Maintenant, si vous appelez ça les bains spirituels, ça veut tout simplement dire que les bains qui sont en phase, polarisés avec les mémoires cosmiques de cette personne, c'est tout. Quand moi je dis, je vais te prescrire un bain spirituel, ça veut tout simplement dire que je vais chercher les plantes qui correspondent à tes clichés, à tes mémoires cosmiques, à tes mémoires héréditaires, à tes mémoires totémiques. Donc je vais chercher si c'est le Jiboku, c'est-à-dire ce que vous appelez les deux côtés là. Je vais regarder, est-ce que tu es lunaire ou bien tu es à quel... De toute façon, il y a toujours une géométrie à faire, il y a toujours un calcul à faire, il y a toujours quelque chose qui nous dit que tu es mal polarisé, par exemple. On a tellement développé des sciences ici chez nous que même quand tu es fâché, on te demande de frapper sur l'arbre. Tu frappes sur l'arbre tout simplement et puis les clichés, l'arbre absorbe ces mémoires-là. Aussi simplement, regardez aujourd'hui quand un psychologue vous prescrit la forêt. Oh, allez vous détendre. Et puis vous revenez, oui, tu sais, vraiment, mais j'étais acquis, ça m'a fait du bien. Sérieux? Mais c'est un mensonge. Même si on vous place sur le sommet de l'Himalaya, tant que l'intérieur n'est pas encore propre, comme quand vous étiez encore enfant, vous mentez. Vous êtes encore très hypocrite. Et maintenant, il vous faut donc des voyages à Limbe régulièrement parce que c'est là-bas que vous trouvez votre réconfort. Mais ce n'est qu'un problème psychologique. Il faut rentrer dans les mémoires profondes pour sortir de là l'outil qui peut vous être utile. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, on conclut qu'il n'y a pas de combat spirituel. Un prêtre, un pasteur qui a la capacité justement, parce que justement il est très avancé, il a travaillé, il a mérité ça, il a développé ce talent en lui, parce que c'est déjà une mémoire qui est là, qui est intégrée dans l'âme. Donc c'est un bon pasteur, donc c'est un bon prêtre. Mais vous allez voir à travers ces choses-là, vraiment c'est tellement bien. Si Padre Pio a fait ça, je dis, mais c'est ça en fait ce qu'il faut faire. À condition qu'on ne soit pas en train de capter ou d'apprivoiser un esprit errant qui va faire de nous un grand pasteur, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des deals avec des esprits errants. Ils ont des deals avec des choses terribles. Et il y en a qui ont des procédés terribles, où parfois ils perdent un ou deux religieux, parfois par an, ça dépend du deal. Non, non, je pense qu'on n'a pas besoin d'impressionner la vie. On doit s'impressionner et la vie va vous impressionner. Parce que la vie a tellement à vous offrir que si vous êtes un bon religieux, la vie vous produira des merveilles. À condition que vous vous considérez d'abord vous-même comme une merveille. Être spirituel, ça veut dire que je reconnais que je suis une merveille. Je mets en pratique cette merveille que je suis. Je fais l'expérience de cette merveilleuse chose que je suis sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan... Il faut toujours parfois chercher à s'adapter. Le lâcher prise, ça veut dire quoi? Lâcher prise, ça veut tout simplement dire que tout est barricadé, mais il n'y a que la voie des toilettes là qui est libre. Pataugez dans les selles des gens, marchez là-dessus, acceptez ces odeurs, mais tant que vous pouvez sortir de cette prison-là, ça va, vous êtes un être spirituel. Être spirituel, ça veut dire un être libéré, qui laisse la vie paisible circuler en lui, et qui, lorsqu'il a déjà identifié ses problèmes, s'acharne sur ses problèmes en utilisant ses outils. Ben oui, si votre charme, c'est votre talent physique, mais exprimez donc cette femme formidable que vous êtes. Si vous avez un talent culinaire, mais servez à manger aux gens, allez-y, laissez les mains devenir l'ambassadeur de vos talents intérieurs. C'est extraordinaire. L'âme veut s'exprimer, c'est ça ce qui veut dire être spirituel.
Laissez l'âme vivre comme le petit enfant curieux, tellement doux, qui se couche sur toi, qui te regarde, qui n'a pas peur de la vie, qui avance sur tes problèmes. Il n'y a que le poids de tes épaules que tu peux porter. Alors, si tu portes un pantalon et que ça déplaît à quelqu'un, on s'en fout. Car qui vient pas vous... Ça, c'est pas son problème. Maintenant, faire une coiffure parce qu'on veut plaire à son ami, c'est bien. Si le pauvre vole comme un papillon dans votre âme, mais attendez, habillez-vous. Mais sachez d'abord vous habiller intérieurement pour vous-même. Parce que le jour qui va vous dire votre coiffure là ne me plaît pas, ne soyez pas déçus. Ne vous empoisonnez pas la vie parce qu'il vous a dit que vous êtes moche avec cette coiffure. C'est d'abord la vôtre. Vous l'avez fait pour vous, maintenant c'est pour lui plaire. Donc commencez d'abord par ça. C'est le béaba de la vie. Il n'y a pas un combat pour ça. Vous n'avez aucun combat à mener. Et que quelqu'un ne vous trompe sur un quelconque, il n'y en a aucun. Être spirituel, ça veut dire boire dans la source divine. C'est là-dedans. C'est votre âme qui est votre source divine. Mes chers amis, ma chère famille, rendez-vous jeudi lorsqu'il sera 19h heure du Cameroun pour notre séance de questions-réponses. Bonne soirée à vous. Merci encore. Merci pour ce soir. Merci beaucoup.